Elle a répondu au rendez-vous de la représentation provinciale du Lualaba pour exposer l'économie du projet d'édit budgétaire exercice 2023. Il est évalué en recettes comme en dépenses 1488 milliards 438 millions 61 084 francs congolais 61 cents. La gouverneure du Lualaba a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté à garantir la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique et sa détermination à mettre fin à l'agression injuste dans la partie est de la RDC. Marie-Thérèse Masuka Saini a affiché la volonté de son équipe gouvernementale à mobiliser davantage les recettes en comptant de moins en moins sur l'appui extérieur. Mon ambition ainsi que celle de mon gouvernement est de continuer à développer des stratégies en vue d'accroître la mobilisation des recettes propres et de réduire ainsi la proportion des finances extérieures. À ce titre illustratif, voici comment s'échelonne l'évolution de cette proportion dans le budget général. En 2021, elle était de l'ordre de 30%. En 2022, elle est descendue à 10,60% et en 2023, elle sera forcée à 3,27%. Ainsi donc, le projet d'édit budgétaire 2023, dont j'ai le privilège de présenter l'économie ces jours, a été confectionné dans un contexte politique et socio-économique caractérisé par la résurgence de l'insécurité dans certaines parties de la province, la perspective des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et locales, l'accroissement de la production minière due à la hausse relative des cours de métaux sur le marché international, l'impératif de consolider la bonne gouvernance économique, financière, budgétaire et sociale d'une part, et de renforcer les investissements dans les différents secteurs clés d'une part, et d'autre part, l'accroissement de la crise alimentaire dans l'arrière-province, territoire des Dilolo, Sandoa et Kapanga, suite aux maladies qui attaquent le manioc et déciment le gros bétail. Avant la récolte des préoccupations des groupes parlementaires prévus pour le mardi 13 décembre prochain, quelques députés provinciaux lui ont adressé à chaud des questions. Est-ce que, à date, Madame le gouverneur, peut-elle nous dire l'aboutissement ou le bilan de toutes ces démarches de coopération décentralisée? Nous avons appris que vous avez acquis 2 grands ateliers complets des engins de terrassement. Voudrions-nous savoir si ces ateliers ont-ils été achetés à crédit ou à fonds propres du gouvernement provincial? Dans les territoires de Kapanga et dans les territoires de Sandoa, l'on mange de la farine qui vient de Kolwezi. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire? La chef de l'exécutif provincial a exprimé la disponibilité pour son ministre sectoriel à travailler d'arrache-pied pour remédier à la situation avant d'évoquer les cas de plusieurs notables qui ont reçu des lots d'engrais pour prévenir la situation en cultivant dans leur fief dont le résultat n'a pas été satisfaisant. Vous avez parlé de la fin, honorable député. Je pense que dans cet hémicycle, vous et moi, nous avons assisté à plusieurs discours. Comme un des députés l'a dit, beaucoup de millions ont été dépensés. En ce qui concerne l'Espagne, ça a beaucoup rapporté. Je crois que les honorables députés faisaient partie de la délégation. Aujourd'hui, quand vous regardez nos routes, spécialement l'avenue Lumumba, la LDK, là où il y avait de lampes électriques qui demandaient beaucoup de courant pour s'allumer. Ces lampes ne s'allumaient presque pas. Ça s'allumait peut-être à clignotant. Ces visites en Espagne ont rapporté. Donc les lampes ont été remplacées. Quand vous passez sur du 30 juin, je crois que c'est avec joie que vous voyez que vous êtes dans la maison. En ce qui concerne la Belgique, comme nous travaillons dans la clarté,
On n'a pas voulu passer de commandes sans pour autant connaître ce que nous devons acheter. Nous ne sommes pas des professionnels dans l'aviation. C'est comme ça, avec l'équipe de la RVA, nous avons été en Belgique pour se rendre compte exactement de ce que nous allons acheter. Jean-Marie Kassia Chingambo a axé son intervention sur les remerciements de ses électeurs à l'endroit du gouvernement Masuka Saini pour avoir réhabilité et construit les avenues du centre-ville, du quartier Joli Site et du quartier Kasulo de Kolwezi. Base yetu mama gouverneur, base ya Kolwezi, iriniambia hivi, première des choses pour vous féliciter, kukaji unafuata. Barinetaia mafashi kwa population. Mule maruti kwa asfalte, misho kwende mkasulo, makasulo ndio barineta. Maveni ile mwe asfalte, mwe mashiku, aveni Mobutu, aveni Lualaba, poteau rouge, chemin public, bretelle du 30 juin, et Sogefort. Bananyambia tena kuRVA munesha kwanza kuweka couche de roulement. Munjia inenda RVA inenda kushite paka kule kugot ile kwa na mantundu. Population inanyambia ni kufelicite kwa ile kazi. Avant de suspendre la plénière, le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, a invité la gouverneure du Lualaba, les députés provinciaux et toute l'assistance à suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation. Au sortir de la séance, Marie-Thérèse Masuka Saini a félicité Félix Antoine Tshisekedi d'avoir fait un tableau clair des grandes réalisations de son gouvernement dans tout le pays, en dépit des défis à relever.